Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, et que la paix et la bénédiction soient sur notre maître Muhammad, le noble prophète, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans cette série consacrée aux prophètes. Que la paix soit sur eux. Dieu, exalté soit-il, dit: nous te racontons les plus belles histoires par la révélation de ce Coran, alors qu'auparavant tu étais du nombre des inattentifs. Et il dit, lui dont la parole est sublime, raconte les récits afin qu'ils réfléchissent. Le Coran est rempli de ces récits. Ces histoires contiennent des leçons. Elles renferment des significations et des enseignements, non pas pour divertir, mais pour affermir les valeurs de la foi et enseigner aux croyants à travers les âges. Comment doivent-ils agir dans l'appel à Dieu le Tout-Puissant, face aux ennemis de l'islam, face à ceux qui s'opposent, face aux tyrans? Car les histoires des prophètes à travers le temps sont un modèle vivant de cette grande histoire qui a été déformée dans l'histoire de l'humanité. Le Coran est donc venu pour nous clarifier les vérités et nous montrer comment les choses se sont réellement passées. Les histoires des prophètes, que la paix soit sur eux. Des leçons, des enseignements et des significations, les histoires des prophètes, que la paix soit sur eux. Une méthode pour l'appel à Dieu, Seigneur des mondes. Elles sont également une correction de l'histoire et des déviations des historiens. L'islam est donc venu pour affirmer ces vérités. Les histoires des prophètes, que la paix soit sur eux. Elles contiennent une compréhension de la vie. Elles englobent une interaction avec toute la vie. Nous comprenons le début des choses et comment l'humanité a évolué. Elles sont une chronique de l'humanité. Il est impossible de comprendre l'histoire sans connaître les histoires des prophètes. Les histoires des prophètes ont façonné l'histoire humaine. L'axe de l'histoire humaine est le conflit entre la vérité et le faux. Ce conflit apparaît dans les prophètes, que la paix soit sur eux, et les partisans des prophètes représentent la vérité, tandis que Satan et ses partisans représentent le faux. Ainsi, ce conflit a perduré à travers le temps. Nous partageons avec vous les histoires des prophètes, que la paix soit sur eux pour une autre raison. De même, le Saint-Coran ne peut être compris sans connaître les histoires des prophètes. Combien de sourates portent le nom des prophètes? Ibrahim, Mohammed, Joseph et d'autres. Que les prières et la paix de Dieu soient sur eux. Capot. Vous trouverez un grand nombre de sourates sur les prophètes. De quoi et à quel point parlez-vous des prophètes? Si nous ne connaissons pas l'histoire qui se cache derrière, nous passerons à côté d'une grande partie de la compréhension du Saint-Coran. Combien de passages le Coran mentionne-t-il, par exemple l'histoire de Moïse, paix sur lui? Une sourate entière parle de Joseph, paix sur lui. De magnifiques versets parlent d'Ibrahim, paix sur lui, et ainsi de suite. Si nous ne connaissons pas l'histoire, nous manquerons la compréhension de nombreuses parties du Saint-Coran. Toutes ces raisons nous poussent à passer en revue ces prophètes, que la prière et la paix de Dieu soient sur eux. 25 prophètes et messagers ont été mentionnés nommément dans le Saint-Coran. 25 de ces grands hommes, même si le nombre de prophètes est bien plus élevé que cela. En effet, le prophète, paix et salut sur lui, a mentionné que les messagers dépassaient les 300 et que, selon le récit, les prophètes étaient plus de 124 000. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre lui succédait et parfois, à la même époque, il y avait plusieurs prophètes. Les enfants d'Israël, comme il est rapporté dans le hadith, étaient gouvernés par les prophètes. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre lui succédait. Toute cette histoire humaine s'est formée autour de ces prophètes. Il n'y a pas de nation à laquelle Dieu, exalté soit-il, n'ait envoyé un avertisseur, un messager, un prophète pour leur montrer la vérité, afin que les gens n'aient plus d'excuses. Je ne sais pas où se trouve la vérité. Je ne me suis pas guidé afin que plus personne n'ait d'excuses. Et ils ont tous été scellés par le sceau des prophètes, paix et salut sur lui. Et son message est éternel. Le livre de Dieu est entre nos mains un message éternel afin qu'il ne reste plus aux gens aucune excuse devant Dieu, Seigneur des mondes. Dieu exalté soit-il, dit, et telle est notre preuve que nous avons donnée à Abraham contre son peuple. Nous élevons en degrés qui nous voulons. Ton Seigneur est certes sage et savant, et nous lui avons accordé Isaac et Jacob, chacun nous l'avons guidé, et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Jean, Moïse et Aaron. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, et Zacharie, Jean, Jésus et Élie, tous sont du nombre des vertueux. Et Ismaël, et Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé sur les mondes.
Ceci est un des versets qui mentionne certains noms de prophètes, pas tous les noms, mais certains d'entre eux. Et il y a dans ce verset une indication que les prophètes ont été favorisés par rapport au monde. Les nobles compagnons, que Dieu les agrée tous, occupent une place élevée dans nos cœurs, mais auprès de Dieu, exalté soit-il, ils restent d'un rang inférieur à celui des prophètes. Les prophètes, que la paix et la prière de Dieu soient sur eux, sont les plus élevés. Et ces récits sont également venus pour affermir le prophète, paix et salut sur lui face à Quraïsh et aux ennemis qui l'ont combattu, afin de lui montrer que cela est naturel. Toi, ô prêcheur vers Dieu, maître des mondes, sois patient, attends la récompense, et souviens-toi que telle est la voie des prophètes à travers les âges. La victoire de la vérité sur le faux nécessite de la patience, elle nécessite des efforts. Dieu, exalté soit-il, dit, et chacun de ces récits des messagers, nous te le racontons pour raffermir ton cœur, et dans ceux-ci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour les croyants. Ainsi, l'un des grands objectifs est d'affermir le croyant et d'affermir le prophète, paix et salut sur lui, de raffermir le cœur du croyant sur la voie de la vérité, car c'est la voie des prophètes, et tous les prophètes ne nous ont pas été mentionnés dans le noble Coran. Dieu le Tout-Puissant dit, « Nous avons certes envoyé des messagers avant toi, il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Ainsi, Dieu, exalté soit-il, a choisi pour nous, parmi les prophètes, que la paix soit sur eux, et parmi leurs grandes histoires, certains récits qu'il a exposés dans le noble Coran pour les objectifs que nous avons mentionnés. Une leçon, c'est là l'objectif principal. Il y a dans leurs récits une leçon et une correction de l'histoire. Ce ne sont pas des histoires inventées, mais un affermissement pour les prêcheurs, les prophètes et le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sur une voie claire et constante, ainsi que la voie des prophètes, que la paix soit sur eux. Mais aussi une confirmation de ce qui était avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, une guidance et une miséricorde pour des gens qui croient. Ainsi, les récits des prophètes sont venus sous cette forme pour affermir le prophète que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et pour nous tracer la voie à travers le temps. Et j'ai réfléchi à la façon de commencer. Bien sûr, le début se fait avec Adam, que la paix soit sur lui. Mais les événements ont commencé avant Adam, et la question de la création d'Adam, que la paix soit sur lui, est mentionnée en détail dans le Coran. Mais il était mentionné que certaines choses se sont produites concernant la création d'Adam avant Adam, que la paix soit sur lui. J'ai donc voulu revenir en arrière. Où dois-je commencer? J'ai donc voulu commencer par le tout début. Le commencement de toute chose est avec Allah, exalté soit-il. Allah est le créateur de toutes choses, absolument tout, et il est le garant de toutes choses de manière complète et parfaite. La toute première chose au commencement, l'origine de tout. Il est rapporté dans le hadith transmis par l'imam Ahmad qu'Abu Razin Laqit ibn Amir al-Uqayli a interrogé le prophète que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Ô messager de Dieu, où était notre Seigneur avant qu'il ne crée les cieux et la terre? Une question étonnante. Gloire à Dieu, nous avons tous ce genre de pensée qui nous traverse l'esprit et nous y réfléchissons et beaucoup de gens les écartent parce qu'ils ne connaissent pas la réponse. L'islam est donc venu pour clarifier les vérités. Au commencement de toute chose, où était Allah, le Tout-Puissant, avant la création des cieux et de la terre? Il est le premier, exalté soit-il. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « il était dans l'ama », c'est-à-dire dans le vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'autre qu'Allah, le vivant, le subsistant, l'unique, l'un, le premier, le dernier, exalté soit-il, rien d'autre que lui. Il est le premier, le tout-puissant. Il était dans l'ama, au-dessus duquel il n'y avait pas d'air. Ainsi, dans le hadith, il est dit, au-dessus de lui, il n'y avait pas d'air, et au-dessous de lui, il n'y avait pas d'air. Puis il créa son trône sur l'eau, l'air, c'est-à-dire le vide, il n'y avait rien. Ensuite, il créa le trône, et il créa l'eau, et le trône était sur l'eau. Ainsi, Allah, exalté soit-il, est le premier. Et la première chose qu'il a créée fut le trône sur l'eau. Ensuite, la première chose qu'il a créée parmi les créatures de ce monde que nous connaissons, c'est le trône, d'une manière qui sied à sa majesté, exalté soit-il. Quant à la première chose qu'il a créée parmi les créatures de cet univers que nous connaissons, c'est le kalam. Il est rapporté dans le hadith que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit
La première chose qu'Allah a créée fut le kalam, puis il lui dit « écris » et il créa pour lui la table préservée. Selon l'interprétation des exégètes, Allah a créé la table préservée, puis le kalam a écrit sur la table préservée, à ce moment-là, tout ce qui adviendra jusqu'au jour du jugement. Ce sont là les premières créatures. La première chose qu'Allah, le Tout-Puissant, a créée, c'est le trône. Et la première chose qu'il a créée fut le kalam, puis la table préservée. Et il y a inscrit les destins des créatures. Bien sûr, cette écriture n'est pas une écriture de contrainte, mais une écriture de science. Allah, exalté soit-il, connaît le passé et le futur. Ils sont pour lui équivalents, exalté soit-il. Il a donc ordonné au kalam d'écrire ce qui allait se produire, non pas pour contraindre les créatures, mais par science de ce qui adviendra à ces créatures. Ainsi, tout a été écrit, puis Allah, exalté soit-il, a créé ensuite les créatures. Il a créé les cieux, la terre, les montagnes et les animaux. Et avant cela, Allah, exalté soit-il, avait créé les anges et les djinns. Tout cela, ce sont des créatures qui ont précédé Adam, paix sur lui, sur cette terre. Et les djinns, ces êtres mystérieux, ont habité la terre bien avant l'humanité. Et ils avaient le libre arbitre. Les anges, eux, n'ont pas le choix. Ils sont contraints à l'obéissance. Ils ne désobéissent jamais à leur Seigneur dans ce qu'il leur ordonne et accomplissent ce qui leur est commandé. Ainsi, les anges ne désobéissent pas et n'ont même pas la possibilité de désobéir. Ils ne possèdent pas le libre arbitre, mais ce sont des serviteurs honorés qui glorifient Dieu nuit et jour sans jamais se lasser. Ils ont été créés pour adorer Dieu et exécuter ses ordres sans jamais désobéir. Ils sont purs, sans péché, et Dieu, exalté soit-il, a créé les djinns. Parmi les djinns, il y a des pieux et il y a des mécréants et des corrupteurs. Ils se sont installés sur la terre. Cette terre que nous connaissons, ils l'ont habitée et y ont semé une grande corruption. Il y avait parmi eux des pieux, et l'un des plus pieux d'entre eux était un djinn nommé Iblis. Et Iblis n'a jamais été un ange, même pas un instant, comme cela a été mentionné dans les hadiths. Il n'a jamais été un ange. Dans certaines autres religions, ils disent que c'est l'ange déchu, l'ange qui a désobéi. Jamais. Les anges ne désobéissent pas. Et c'est pourquoi, dans les versets, il est dit « Sauf Iblis, il était parmi les djinns ». Le verset est explicite et clair. Il n'était pas un ange. Il était un djinn, mais il obéissait à Dieu, Seigneur des mondes, d'une obéissance remarquable. Il n'a jamais désobéi à Dieu, alors Dieu, exalté soit-il, a élevé son rang au point de le faire être avec les anges au ciel, au paradis. Il était avec les anges en récompense de son obéissance, mais il n'a jamais été un ange. Il était un djinn. Quant aux djinns qui étaient sur terre, ils ont semé une grande corruption. Ils ont causé une immense corruption et ont rempli la terre de sang versé et de conflits entre eux. Ce qui a poussé Dieu, exalté soit-il, à agir. Dieu, exalté soit-il, a voulu par sa puissance et sa sagesse mettre fin à cette corruption sur terre. Il a donc fait descendre les anges et ces anges ont commencé à combattre ces djinns qui étaient sur terre et les ont chassés. Ainsi, selon le hadith, ils les ont expulsés de la terre vers les îles des mers. Ils sont partis vers les îles qui se trouvent dans les mers, dans les océans. Ainsi était la situation. Ainsi ils ont vécu. Et selon de nombreux récits, c'est encore leur demeure jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ce sont les principaux endroits pour cela. Lorsque nous connaissons le Coran et les hadiths, nous comprenons comment les choses se sont passées. Beaucoup de ces choses auxquelles nous pensons. Les versets et les hadiths sont venus les clarifier. Ils ont causé une grande corruption. Mais Dieu, exalté soit-il, a ordonné aux anges de les chasser de la terre vers ses confins. Et la terre est restée en paix après leur départ. Mais ils ont continué à essayer de semer la corruption. Ce début est important car il nous expliquera beaucoup de versets du noble Coran. Commençons par la création d'Adam, paix sur lui. Dieu, exalté soit-il, dit dans son noble livre, le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc tel est le but de la création des gens. Le but est qu'ils adorent Allah, le Tout-Puissant. Est-ce que Dieu, exalté soit-il, a besoin que quelqu'un l'adore? Non, il est le riche, exalté soit-il. Il est le plus riche des riches. Il n'a besoin de personne. Et si tous les djinns et les hommes avaient le cœur de l'homme le plus pieux d'entre nous, cela n'augmenterait pas Allah. Cela n'ajouterait rien au royaume de Dieu. Ainsi, Allah, exalté soit-il, nous a créés alors qu'il n'a pas besoin de nous. Il a créé les djinns et les hommes pour que nous l'adorions, car c'est nous qui avons besoin de l'adorer. Certaines personnes pourraient alors demander, pourquoi nous a-t-il créés?
Il nous a créés parce qu'il aime que ses plus beaux noms apparaissent. Il aime que sa générosité, sa miséricorde, sa toute-puissance, sa force et sa patience se manifestent. Et comment les effets des plus beaux noms de Dieu pourraient-ils apparaître sans créature? Il a créé la création pour que ces noms se manifestent. Il a créé la création pour faire miséricorde, pour être compatissant, pour manifester sa toute-puissance, pour entendre, voir et surveiller. Allah, exalté soit-il, a créé la création afin que ces noms sublimes apparaissent. Et il a informé les anges de cette grande volonté, de sa volonté de créer Adam, paix sur lui. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife, un successeur et un représentant de ma volonté divine. Le calife est celui qui vient après, désigné pour guider l'humanité et suivre fidèlement la voie tracée, les commandements et les principes établis par le Tout-Puissant, assurant ainsi l'ordre et la justice sur la terre. Abou Bakr fut le calife du messager de Dieu, paix et salut sur lui. Il est venu après lui, a gouverné après lui et a suivi sa voie. Le calife et les califes sont ceux qui se succèdent les uns aux autres. Des califes se succèdent sur cette terre. Dieu, le Tout-Puissant, nous a créés pour que nous soyons sur la terre, que nous nous succédions les uns aux autres sur cette terre et pour que nous suivions la voie de Dieu, Seigneur des mondes, sur la terre. C'est lui qui vous a créé sur la terre et vous y a établi. Il vous y a établi. Le mot istimar, établissement sur terre, est un beau mot, mais aujourd'hui, ils en ont déformé l'usage. Ils ont exploité ce beau terme pour masquer leurs méfaits et leur exploitation des peuples. Quant au mot istimar, il vient de imran, c'est-à-dire la prospérité, la construction de la terre. Dieu, exalté soit-il, nous a établis sur la terre. Il nous a créés pour bâtir la civilisation, pour construire la terre, pour remplir la terre de justice, de bien, de générosité et de paix. Mais les humains et les djinns sont venus et ont semé la corruption sur la terre. Ce n'est pas pour cela qu'il les a créés. Il les a créés pour qu'ils prospèrent sur la terre. C'est alors que, lorsque Dieu le Tout-Puissant a dit, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, ce dialogue céleste grandiose a eu lieu avant la création d'Adam. Dieu le Tout-Puissant a informé les anges de son intention. Dieu, exalté soit-il, veut créer un être humain. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, je vais établir un vicaire sur la terre. Les anges ont alors dit une chose étonnante. Ils dirent, vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et y versera le sang, alors que nous te glorifions par tes louanges et proclamons ta sainteté? Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Est-ce une objection de la part des anges à l'ordre et à la volonté de Dieu? Exalté soit-il, à Dieu ne plaise. Les anges n'objectent jamais aux ordres de Dieu, ils ne désobéissent pas et ne contestent pas. Alors, comment ont-ils pu dire cela? Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et y versera le sang? Et quel est le lien avec leurs paroles? Quel est le lien avec leurs paroles? Et nous te glorifions par tes louanges et nous te sanctifions dans cette affaire. Les anges cherchent à comprendre. Ils ne contestent pas. Ils cherchent à comprendre. Ils ont vu ce que les djinns ont fait lorsque Dieu, exalté soit-il, leur a donné le libre arbitre. Qu'ont-ils fait sur la terre? Comment ont-ils semé la corruption sur la terre et versé le sang? Ils ont craint que si une nouvelle créature était créée, elle ne remplisse la terre de corruption et de sang versé comme l'avaient fait les djinns. Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et y versera le sang, c'est-à-dire comme l'ont fait les djinns? Puis ils ont craint que Dieu, exalté soit-il, ne veuille créer une nouvelle créature, parce qu'ils ont manqué à leur devoir, parce qu'ils ont manqué d'obéir à Dieu et de le glorifier. Alors ils demandent, pourquoi veux-tu créer une nouvelle créature, ô notre Seigneur? Est-ce parce que nous avons manqué à notre devoir? Pourtant, nous te glorifions et nous te sanctifions. Donc leur question vient de deux aspects. Le premier aspect, nous craignons que cette nouvelle créature fasse comme les djinns sur terre, qu'elle y sème la corruption et y verse le sang. Et nous craignons d'avoir manqué à notre devoir. Alors, ô Seigneur, nous voulons savoir, avons-nous failli à notre devoir? Nous te glorifions et te sanctifions. Alors Dieu, exalté soit-il, a dit, je sais ce que vous ne savez pas, je sais ce que vous ne savez pas. Cette créature sera différente des djinns, et je connais votre sanctification et votre glorification envers moi. Mais je l'ai créé dans un but précis. Ainsi, voilà comment tout a commencé.
Le commencement fut la volonté de Dieu, le Tout-Puissant, de créer Adam et l'interrogation des anges sur la raison de cette création. Et Dieu, exalté soit-il, leur expliquera sa sagesse. Alors les anges commencèrent à parler entre eux et dire que Dieu crée ce qu'il veut, que Dieu crée ce qu'il veut, car il ne créera aucune créature sans que nous soyons plus honorés auprès de Dieu et plus savants. Est-ce vrai? Étaient-ils vraiment les créatures les plus honorées et les plus savantes? C'est ce dont nous parlerons lors de la prochaine rencontre, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde de Dieu.